c'est sous une bonne averse que je me réveille, mais malgré la météo, les Sri Lankais sont toujours à la rigolade, et ça pour le moindre événement. Quel plaisir que de voir ce peuple toujours optimiste quoi qu'il arrive. Un peu plus tard, après la pluie, j'ai décidé de m'offrir une belle sculpture en bois dans l'un des commerçants du bord de mer. Je profite de l'occasion pour lui offrir également toutes les petites affaires qu'il me restait, que j'avais préparées au préalable pour les locaux. Ce commerçant me raconte, avec des photos qu'il avait promis de me montrer la veille, son témoignage du tsunami. Sa petite cabane en bois de souvenirs avait été entièrement rasée. C'est avec une grande ténacité, bien connue des Sri Lankais, qu'avec sa petite famille, ils ont reconstruit leur vie. Je suis heureux d'y avoir un tout petit peu contribué. Il est temps de me préparer à nouveau pour continuer mon chemin en remontant vers le nord, toujours en longeant la côte pour ma prochaine destination, les plages immenses de Bentota. Et cette fois-ci, je décide de prendre un minibus d'une compagnie privée car climatisée pour à peine 3 € le trajet d'1h30. Petite surprise à Bentota, car en fait c'est le village d'Alodgama qui est intéressant et non Bentota, qui lui n'est qu'une succession d'hôtels grand luxe pour tour opérateur. Mais ça ne change en rien à mon programme car le lieu est le même. Cette ville qui possède un marché aux légumes assez grand m'a accueilli pareillement avec ses nombreuses boutiques essentiellement basées sur le textile. Donc intéressant pour les passionnés de t-shirts en tout genre. Vous aurez effectivement le choix dans cette petite cité de bord de mer. Je finis ma journée dans l'une des nombreuses guest houses du coin, un petit paradis pour 6 € la nuit face à la rivière qui donne sur une lagune et la mer que je découvrirai demain matin au grand jour. Pas de mauvaise surprise effectivement ce matin, réveil et petit déjeuner dans le jardin paradisiaque de ce guest house tenu par une Européenne. Ce genre de petit coin de paradis est plus qu'accessible car entièrement dédié pour les voyageurs en sac à dos. Même les restaurants de ces petits hôtels sont plus qu'abordables et vraiment très bons. Mon hôtel n'ayant pas de piscine, eh bien c'est dans le plus beau palace de la région que je vais aller me baigner, étant donné que l'accès est totalement possible moyennant quelques roupies symboliques. La plage de Bentota est immense. Elle fait plusieurs kilomètres de long et peut être l'occasion d'une sacrée balade. Tout le long de cette plage, beaucoup d'hôtels vous ouvriront les portes avec leur spa et centre de plongée sous-marine. Dans toute cette immensité, ne soyez pas étonnés de tomber sur un vendeur ambulant sorti de nulle part. Which kind of animals we can find here? Yes, you can see Taran? waran, iguana. À ne pas manquer également à Bentota, c'est la balade dans la mangrove durant 3 heures à l'aide d'un embarcadère à pagaie et non à moteur. Sinon le bruit fera fuir les varans et autres animaux de cette végétation sauvage qui s'offre à vous. L'une des grandes particularités de ce petit coin agréable est de pouvoir visiter toute la mangrove sri-lankaise en compagnie d'un charmant garçon qui va vous faire apprécier la vie sauvage ici à Bentota. Voilà, la boucle est bouclée, retour à Negombo en train via Colombo, la capitale, pour finir ce périple. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ce petit séjour de 15 jours au Sri Lanka vous aura vraiment
donné l'envie de retourner en backpacker. Et je finis mon trajet avec une bonne Lager Beer. Oui, à la tienne. Hein. Voilà, et je ne suis pas seul parce que durant les backpackers, on peut rencontrer énormément de monde, à boire avec modération. Et à une prochaine fois pour Frog on the Road. Au revoir.